Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les probabilités pour la classe de seconde. Aujourd'hui, on va parler de écriture en français, donc des événements en probabilité, et on va donc traiter un exemple. Donc, c'est un exercice assez classique dans lequel on va devoir essayer de traduire les langages symboliques de mathématiques en français et vice-versa. Alors, on commence donc par lire le texte. On considère comme expérience aléatoire le lancer dans des cubiques. Donc, c'est un dé classique à 6 faces. Hein. Vous pouvez lire ici clairement qu'on parle de ça. D'accord? Donc déjà, on peut visualiser cette expérience aléatoire. On sait à peu près que tout ce qui peut se passer, ce sont 6 résultats. D'accord? On peut par exemple commencer par se rappeler que son ensemble univers, eh bien, ce sera du coup composé par les événements 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai dit événements, mais en particulier, ça, ce sont les issues. D'accord? Ce sont les 6 seules possibilités qui composent tout l'univers que je peux considérer. Ensuite, je considère des événements un peu plus particuliers. Alors, les deux événements que je vais considérer sont, le premier, c'est l'événement I, obtenir un nombre impair, et l'événement J, obtenir un numéro, inférieur à 5. D'accord? Donc, ce sont deux événements, I et J. Chacun est exprimé par une phrase en français. Très bien. La première question, c'est de décrire le plus simplement possible par une phrase les événements symboliques donc, qui sont exprimés dans la liste suivante. I bar, donc I contraire, J contraire, I intersection avec J et I union avec J. Alors du coup, je vais essayer de faire ça en écrivant donc les phrases en français. D'accord? Alors je commence du coup par la première, par le premier événement, donc c'est l'événement I. Avec la barre au-dessus, ça veut dire que c'est l'événement I contraire. Et du coup, je vais écrire. Alors, je vais toujours partir de l'événement I. Donc, je vais juste recopier la phrase. C'est obtenir un numéro impair. D'accord? Et à partir de ça, je vais donc la transformer. Et la transformer, ça veut dire que je vais me mettre à la nier. Car l'événement contraire, ça veut dire que je dois nier en fait le verbe qui apparaît dans cette phrase. Donc à la place d'obtenir un nombre impair, je vais écrire ne pas obtenir un nombre impair. D'accord? Vous voyez, j'ai juste pensé à nier l'événement I. Très bien. Je vais agir de la même façon pour l'événement J bar. Alors l'événement J, c'était obtenir un nombre inférieur à 5, eh bien, le nier, ça veut dire du coup écrire ne pas obtenir un nombre inférieur à 5. Alors du coup, ça c'est mon événement J avec la négation au-dessus. Et je fais remarquer juste que la négation, si je devais plus ou moins identifier où elle est située, c'est ça, c'est cette négation-là du n'est pas et ensuite la phrase. Voilà. Ensuite, je ne dois pas oublier que ce n'est pas terminé. Je n'ai encore deux à faire. Donc, c'est I intersection avec J. Alors, je vais mettre juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire l'intersection? L'intersection, c'est simple. Il faut remplacer le symbole par la conjonction et en français. Et donc, je vais écrire déjà l'événement I, obtenir un numéro impair. Et ensuite, je vais donc rajouter la conjonction et obtenir un numéro inférieur à 5. Donc vous voyez que ici, j'ai mélangé les deux événements et je les ai reliés en particulier par la particule et. Alors, cette phrase n'est pas très, elle n'est pas très jolie à lire. Obtenir un nombre impair et obtenir un nombre inférieur à 5. On peut par exemple la réécrire encore une fois en disant obtenir un numéro qui soit impair et inférieur à 5. D'accord? Donc vous voyez, en fait les deux sont corrects. L'important c'est que le sens de la phrase, c'est que ce nombre-là, il doit être à la fois impair et à la fois donc inférieur à 5. Inférieur à 5, donc pour moi ça veut dire inférieur strictement. Et donc ces deux phrases-là, toutes les deux, chacune à sa guise, elles représentent du coup l'événement I
intersection avec J. Donc les deux, je vais les marquer comme égal à cet événement. Je rajoute juste des guillemets. Et voilà. Et enfin, il y avait, il me semble, voilà, la réunion. Donc je vais me mettre ici. Et cette fois-ci, du coup, alors je commence par... En fait, c'est la même chose que ce que j'ai fait auparavant. Donc je peux prendre, copier et coller. Donc c'est bien sûr obtenir un nombre impair, obtenir un nombre inférieur à 5, mais cette fois-ci relié par la particule ou. Donc c'est obtenir un nombre impair ou obtenir un nombre inférieur à 5. Et si je devais réécrire ça dans un français que j'estime être un peu plus simple à lire, je dirais donc obtenir un numéro qui soit impair ou, encore une fois, cette particule, cette conjonction, elle est clé, inférieure à 5. Vous voyez, vous pouvez toujours la réécrire de sorte à que ce soit plus lisible en français, comme vous le souhaitez, comme vous le préférez, mais ce qui est important, c'est que la particule, elle doit être là, la conjonction ou doit être absolument là. Donc ça, c'est I union avec J, donc c'est ça. Et ensuite, ici, j'ai I union avec J, parce qu'en fait, c'est absolument le même événement que j'ai décrit avec deux phrases qui peuvent être légèrement différentes. Voilà donc pour mon exercice, donc la première question. Et ensuite, il y a la question 2 qui est de écrire maintenant ces événements comme sous-ensemble de l'ensemble oméga des issues possibles. Alors, moi, je vous rappelle déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble oméga? Alors, oméga, si je veux le représenter comme une sorte de grande piscine, bah, ça ressemblerait à peu près à ça. C'est donc un gros ensemble dans lequel il y a 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces 6 issues, bah, je les représente par des points. Et du coup, je dois me demander quelles sont les issues, donc les sous-ensembles de ces gros ensembles oméga, composés par les issues donc, quelles sont les issues qui composent les événements que j'ai listés juste au-dessus. Commençons par le premier. Quel est l'événement quelles sont les issues donc, qui composent l'événement ne pas obtenir un nombre impair? Si je ne veux pas obtenir un nombre impair, ça veut dire que je dois obtenir du coup des nombres pairs. Et donc cet événement-là, il sera composé de ça en fait. Regardez ce sous-ensemble. Maintenant, en bleu clair, moi j'ai représenté l'événement I contraire. Donc l'événement ne pas être un nombre impair. D'accord? Et si je veux, je peux l'écrire du coup en écrivant I avec la barre au-dessus, donc I contraire égale la liste de 4 et 6. Voilà. Maintenant, je peux par exemple faire l'événement J contraire. D'accord? Je me refais un deuxième ensemble univers. Comme ça va être plus clair. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors du coup, réalisons-le. L'événement J, J donc contraire, c'est ne pas obtenir un nombre inférieur à 5. Il ne doit pas être inférieur à 5, donc il doit être supérieur ou égal. Parce que je vous ai dit que inférieur, ça veut dire strictement inférieur. Et donc ça veut dire que les possibilités sont juste deux en fait, 5 et 6, parce qu'il ne doit pas être inférieur à 5, donc ça veut dire qu'il doit être supérieur ou égal. Et donc l'ensemble J contraire, en fait, c'est composé par ce sous-ensemble-là, donc juste l'ensemble composé par les issues 5 et 6. Très bien. Maintenant, on fait encore une autre piscine, donc toujours le même ensemble univers. Et je vais cette fois-ci représenter, du coup, l'intersection entre ces deux événements, donc I intersection avec J. D'accord? Je vous rappelle du coup que là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, du coup, je dois me poser la question, quelles sont les issues qui réalisent la phrase? Je vous rappelle la phrase, c'était obtenir un nombre qui soit impair et inférieur à 5. Donc ça doit être, attention à ça, à la fois il doit être impair et inférieur à 5. Alors, impair et inférieur à 5. Déjà, moi je sais que les nombres impairs sont 1, 3 et 5. Mais de plus, je veux
que ce soit des nombres qui sont inférieurs à 5. Et inférieur à 5, ça veut dire qu'il y a le nombre 1, 2, 3 et 4. Donc parmi ces nombres-là, je dois identifier ceux qui ont les deux caractéristiques en même temps. Donc ceux qui sont à la fois inférieurs à 5 et des nombres impairs. Et il n'y en a clairement que 2. Et ces deux nombres-là sont donc le nombre 1 et le nombre 3. Donc celui que je fais en ce moment, c'est l'intersection, donc I intersection avec J, autrement dit, composé par les issues juste 1 et 3. Voilà donc la description que je peux en faire. Et enfin, je termine par le dernier, donc le dernier événement composé comme la réunion du coup des deux événements I et J. Alors ici, je me réfère encore une fois à ma belle piscine. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois-ci, du coup, j'ai à étudier l'événement I réunion avec J. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que le nombre que j'obtiens, alors ça, je le relis dans ma description que j'en ai fait. C'était, alors relisons-le un instant, obtenir un numéro qui soit impair ou inférieur à 5. Donc, ça veut dire que le nombre que j'obtiens, il peut être soit impair, soit inférieur à 5. D'accord? Je suis plutôt large. Alors, les nombres impairs, encore une fois, on l'a dit déjà, mais je le répète, ce sont 1, 3 et 5. Et les nombres qui sont inférieurs à 5, ce sont les nombres 4, 3, 2 et 1. Donc maintenant, je dois considérer que ceux qui sont soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. D'accord? Parce que tout me va bien en fait. Dire que ce soit impair ou inférieur à 5, ça veut dire que ça peut être donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et du coup, le sous-ensemble que je trouve, cette fois-ci, c'est celui qui est composé par tout ce beau monde-là. Donc ça, c'est I réunion avec J. Et du coup, quand j'écris la description, je vais exclure seulement le 6 et donc écrire 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, j'ai donc terminé la description de mes 4 événements obtenus du coup avec le langage des opérations avec les événements. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.